Alors maintenant, calculons des images avec une fonction constante. On considère la fonction constante f qui à x associe 58. C'est-à-dire que, je vous rappelle, il n'y a pas de variable. Donc, la fonction ne varie pas, elle est constante. Constante, elle donne toujours 58 comme nombre d'arrivées. Quel que soit le nombre que je choisis ici, à l'arrivée, j'obtiens 58. Donc, si je veux calculer l'image de 0, par exemple, f de 0 donne 58. Pourquoi? Parce que la fonction est constante. Et si elle est constante, le résultat, quel que soit le nombre que je choisis au départ, c'est 58. Ça veut dire que f de 7 est égal à 58. F de moins 4 est égal à 58. F de racine de 21 est égal à 58. Voilà pour l'image d'une fonction constante. Alors, antécédent. Donc, pour trouver l'antécédent d'un nombre, comme depuis le début des fonctions, il faut résoudre une équation. Pourquoi? Parce qu'on connaît le résultat de l'arrivée et on cherche l'antécédent, c'est-à-dire le nombre de départ. Donc, pour les fonctions affines, si f est une fonction affine non constante, important, non constante, alors, tout nombre admet un antécédent et un seul par la fonction f. Vous savez que l'antécédent d'un nombre par une fonction affine existe et il n'y en a qu'un seul. Méthode pour déterminer l'antécédent d'un nombre k, l'antécédent. Il faut que je reprenne. Hop, hop, hop. Pour déterminer l'antécédent d'un nombre k par une fonction affine, non constante, on résout l'équation f de x est égal à k. Donc, petit exemple, pour se remettre en mémoire la technique, on veut trouver l'antécédent du nombre moins 11 par la fonction affine f qui à x associe 5x plus 4. Donc, on résout. Alors, si on regarde la méthode, antécédent d'un nombre, antécédent de moins 11. D'accord? Donc, moins 11 va être mis à la place de la lettre k. On résout f de x est égal à k, donc f de x est égal à moins 11. f de x ici, c'est 5x plus 4. C'est cette fonction-là. 5x plus 4 est égal à moins 11. Ensuite, on se rappelle de comment résoudre une équation. Cette équation, c'est une équation, je vous rappelle, du premier degré à une seule inconnue. Donc, il faut isoler le x. Pour ça, il faut donc débarrasser le x des nombres qui lui sont collés après. Isoler, c'est mettre seul le x. On se débarrasse de 5 et de 4 dans l'ordre des opérations les plus faibles, forcément, pour s'en débarrasser. Donc, on va déjà enlever le plus 4 en utilisant l'opération sœur qui est donc moins 4 pour que plus 4 moins 4, ça fasse 0. Ensuite, il reste donc 5x, plus 4 moins 4, 0, moins 11 moins 4, moins 15. Et maintenant, on se débarrasse du 5 qui est accroché au x par une multiplication. 5x, 5 fois x. Donc ici, on utilise l'opération sœur de la multiplication qui est donc la division. Et bien évidemment, de chaque côté, on reproduit la même opération pour garder l'équilibre. Il reste donc x est égal à moins 3. L'antécédent de moins 11 par la fonction f est donc moins 3. Un exemple avec une fonction constante. Alors, avec une fonction constante, c'est un petit peu plus délicat. Soit la fonction g définie par g de x est égale à moins 6. Je vous rappelle que c'est une fonction constante. Elle ne varie pas. Tous les résultats, ça donne moins 6. Donc, déterminer les antécédents du nombre moins 6 par g. Ça veut dire que, je vous rappelle, une fonction constante, quel que soit le nombre de départ, donne
moins 6. Eh bien, si je vous dis quel que soit le nombre de départ, ça veut dire que pour tous les nombres choisis au départ, on va obtenir moins 6. Donc, les antécédents du nombre moins 6, qu'est-ce que c'est? Ben, tous les nombres que vous connaissez, tous les nombres relatifs. Donc, en fait, g de x est égal à moins 6 pour tous les nombres relatifs. Donc, tous les nombres relatifs sont des antécédents de moins 6. Deuxième question. Déterminer les antécédents du nombre 4 par la fonction g. C'est-à-dire, on cherche quel était le nombre de départ quand à l'arrivée on obtient 4. Le problème, c'est qu'avec une fonction constante, cette fonction constante g, on n'obtient jamais 4, puisque on obtient toujours moins 6. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de nombre de départ qui va donner 4 à l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun antécédent du nombre 4 par la fonction g. Et en fait, il n'y a aucun antécédent de tous les nombres, sauf de moins 6, puisque le seul résultat que peut donner la fonction g, c'est moins 6.